mes chers abonnés chéris, comment ça va? Je suis de retour, c'est Olivier, votre ami des séries, sur Série Film by Olivier DB et Olivier Bestaway sur YouTube. Quel plaisir de vous retrouver, j'espère que vous passez un bon samedi, un très bon week-end à tous. Alors je reviens pour parler de la saison 2 de The Wheel of Time, la roue du temps sur Amazon Prime. Franchement, je trouve que c'est encore mieux. C'est le next step, c'est le next level avec cette saison 2. On est vraiment dans l'épique, dans le dramatique, dans l'intense. C'est franchement, je pense que c'est tout par deux en fait, tout est multiplié par deux, je sais pas. Certes, on a un petit changement d'acteur avec le personnage de Matt, mais on le sent à peine en fait, et on est totalement dans une nouvelle aventure avec ces personnages qui vivent tellement de choses, surtout Igwen. Je pense que Igwen, c'est Igwen en fait. C'est celle qui vit le plus de drame, la pauvre chérie Igwen, que vous voyez là, Igwen. Alors justement, qui dit nouvelle saison dit nouveau personnage. On a celle-là, la princesse, la rousse, hein, qui arrive et qui justement fait sa petite entrée de manière assez intense. Hein. Elle arrive avec toute pimpante, avec ses bagages et tout. Voilà, c'est moi la princesse, je suis l'héritière et tout, dans la tour blanche des sorcières à Sedai. Et donc, elle se lie d'amitié avec Igwen, elle se lie d'amitié aussi avec Nynaeve, enfin, plus avec Igwen surtout. Et voilà, on sent qu'elle est quand même assez bienveillante. Alors, faisons un peu le tour des personnages. Bien sûr, on retrouve Moiraine, Sedai, l'immanquable, et mon chouchou, mon chinois chéri, mon Lan, son cher guerrier qui combat avec elle. Bon, Lan, dans cette saison, je dirais qu'il est un petit peu en retrait, parce qu'il y a comme une cassure entre les deux. Si vous avez bien suivi la fin de la saison 1, vous comprendrez pourquoi. Il y a comme une cassure justement entre les deux, et donc ça fait une nouvelle dynamique, et ça fait qu'il est un petit peu en retrait, un peu perdu, un peu, voilà, un petit peu mélangé, mais voilà, je vous invite à découvrir un peu son chemin, mon petit chou. Il ne faut pas oublier non plus Nynaeve, qui elle aussi va vivre des dramas incroyables. Alors, elle suit une formation de à Sedai, sage-dame, dans la Tour Blanche, et elle va vraiment devoir lutter contre ses propres démons d'une certaine manière parce qu'elle sera éprouvée par l'épreuve des arches. Et c'est en fait, vous passez dans l'arche et vous vous retrouvez dans une sorte de monde parallèle alternatif où on teste votre capacité à faire des choix, mais de manière très, très extrême. Donc, je trouve que ça apportait beaucoup d'intensité à son personnage, beaucoup de drama, elle a beaucoup de questionnements personnels. Et voilà, elle a un chemin fascinant aussi, la Nynaeve. Celle-là, j'ai oublié son nom, mais elle est très reconnaissable. Hein, la Aja rouge au visage très très carré. Elle aussi a, on découvre beaucoup de choses sur elle aussi. On découvre un secret, plusieurs secrets même. Elle a un côté double jeu voilà, qui rajoute du piment un peu à cette histoire. Je vous laisse découvrir. Sans oublier Perrine. Alors lui, on sent que on le sent se rapprocher de plus en plus des loups, de certains personnages. Son chemin est plutôt pas mal. On sent une évolution en lui. Voilà, il se retrouve souvent confronté à de nouveaux dangers, à de nouveaux personnages. Voilà, donc c'est fascinant aussi son chemin. Fascinant. Mais on va pas oublier. Alors là, je sais pas. Franchement, attention. Attends, non, je pense que je sais pas si je suis un peu perplexe. Je sais pas si je dois spoiler ou pas, parce que certainement, euh, il y en a parmi vous qui n'ont pas encore vu la saison 1. Donc, à ceux qui n'ont pas encore fini la saison 1, vous pouvez stopper là. Voilà. Et puis, vous reprendrez un peu plus tard dans la vidéo, parce que là, je vais lâcher un petit spoiler. Donc, si vous voulez éviter le spoiler, je vous conseille d'arrêter là et de finir la saison 1 et ensuite revenir à cette vidéo une fois que vous aurez tout vu. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Voilà. Ici, je parle de Rand. Rand est le dragon. C'est celui qui, justement, s'est révélé comme le dragon à la fin de la saison 1. Et il vit de sacrés dramas avec cette brune-là, qui devient son amante. Ils recoulent ensemble un petit peu, mais on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses.
beaucoup de choses vont se passer. Cette histoire d'amour n'est pas aussi simple qu'elle n'y paraît. Et le dragon, justement, va être confronté à beaucoup de tiraillements, beaucoup de questionnements, beaucoup de, voilà, est-ce que je dois servir le bien ou le mal? Donc voilà, c'est intéressant. Donc voilà, c'est la fin du spoiler, hein. On revient à la suite. Et enfin, le personnage de Matt. Alors Matt, c'est un peu l'outsider. Il est toujours un peu à part, suivant son petit chemin, prisonnier de la tour blanche. Voilà. Les autres sont, comme je vous ai dit en fait dans ma vidéo précédente, il y a un peu cette vibe dans La Roue du Temps du Seigneur des Anneaux avec la séparation des différents groupes, un peu comme Legolas, Aragorn et Gimli étaient ensemble, et Frodon et Sam étaient vers la montagne, enfin en route vers la montagne, voilà. Et Merry Pippin à part, voilà, il y a cette séparation, et lui, il est souvent dans son petit coin, et des fois accompagné de justement ce personnage asiatique qui est un peu une prophétesse, qui a des visions du futur, des visions très troublantes, et c'est un pouvoir même qui personnellement la fatigue, parce que voir l'avenir, il faut savoir que c'est quelque chose de... C'est pas aussi... Ça peut être fun, mais ça peut être vraiment dangereux. Par exemple, dire, ah mon Dieu, elle peut voir la mort de... Elle peut prévoir la mort de telle ou telle personne. Alors, imaginez savoir quand telle ou telle personne va mourir et être obligé de lui dire, c'est difficile. Donc, elle est assez tourmentée par son don. Et elle va faire un petit bout de chemin avec Matt, justement. Et voilà, donc Matt aussi est confronté aussi encore à cette terrible dague là, ténébreuse. Il est voilà, partagé entre la tentation de prendre la dague une fois de plus, ou alors justement résister à la tentation. Donc c'est assez difficile pour lui. Et il fait son petit bonhomme de chemin. Donc c'est Matt. Alors la saison 2 de La Roue du Temps, comme je vous l'ai dit, personnellement, je l'ai trouvé assez encore plus épique que la saison 1. Vraiment, franchement, c'est vraiment le kiff. J'ai passé un bon moment, franchement. Et je ne cesserai de le redire que La Roue du Temps m'a été inspirée par mon ami français. Franchement, merci encore à toi, hein. Un gros coucou à toi. Plein de bisous. Et c'est la série qui m'a surpris cette année. Voilà, c'est un truc que je me disais, oh mon Dieu, ça a l'air super ennuyeux. Et pourtant, ça m'a totalement surpris. Je m'y attendais pas. Et c'est une bonne surprise. Et franchement, j'attends la saison 3 avec impatience parce que je sens que ça va aller encore plus loin. Ça va être encore plus épique et plus surprenant. J'en suis sûre. Alors, pour cette saison 2, je mets un bon 8 sur 10 parce que j'ai passé un bon moment. Et franchement, j'ai été très touchée parce que Higuain a vécu. C'est terrible, quoi. C'est digne de Game of Thrones, quoi. Théon et Ramsay, quoi. Je veux dire, c'était incroyable, hein. J'ai vraiment kiffé et j'ai vraiment été touchée. Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent, franchement beaucoup de choses qui se passent, et je vous conseille cette série. Je ne saurais que vous la conseiller parce que franchement, elle est encore mieux que la saison 1, la saison 2. La Roue du Temps, c'est du bon, c'est sympa. À regarder sur Amazon Prime, encore et encore, franchement. Allez-y les yeux fermés, ça vaut le coup d'œil. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé, mes chers abonnés chéris? Est-ce que vous avez kiffé? Est-ce que vous avez regardé la saison 1, la 2? Qu'est-ce que vous en pensez? Qui est votre personnage préféré? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Surtout, aidez-moi, hein, voilà, avec le pouce bleu, ma petite chaîne, aidez-la à se développer avec le pouce bleu, likez, partagez, abonnez-vous. Il y a encore plein de choses à dire sur La Roue du Temps et sur plein d'autres séries à venir. Ne vous inquiétez pas, je veux dire, voilà, restez connectés, stay tuned, comme on dit. Plein de bisous, bon week-end et vive La Roue du Temps.